Votre vie de prière n'est pas, n'est pas forcément ce que vous pensez que ça doit être. Une vie de prière, c'est la relation que vous avez avec Dieu. Ne vous infligez pas, en tout cas, je vous encourage à ne pas vous infliger le fait de dire il faut que je prie tant d'heures, ou tant de temps, ou tant de minutes, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça et ça. Si ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit dans votre cœur, si vous n'avez pas cette impulsion de vouloir, de sentir même le Saint-Esprit qui vous pousse à prier en langue, vous forcer n'amènera qu'un résultat de frustration. Vous n'êtes pas censé vous forcer quand vous êtes avec Dieu ou dans le Seigneur, puisqu'il fait toutes choses bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais pris un verset en fait qui était dans la Bible. C'était 2 Corinthiens 5, 16, qui dit « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. » Si vous faites les choses par frustration, vous allez vous enlever de la réconciliation que Jésus est venu faire pour les hommes. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous juger, à être frustré, à vous comparer, à vous dénigrer, à penser que vous êtes dans une posture où vous ne valez pas plus que le frère qui peut-être, lui, va à l'église tous les dimanches, prie de telle et telle façon, etc. Mais Jésus est venu pour vous réconcilier avec Dieu. Il n'est pas venu pour vous en éloigner. Donc, si vous vous sentez éloigné de Dieu, sachez que ce n'est pas Jésus qui veut ça. Sachez que c'est peut-être votre compréhension, possiblement, qui est faussée par rapport à l'interprétation d'une vie de prière. Quand vous voulez parler avec Dieu, vous le faites par la prière, mais la prière peut avoir n'importe quel sens. C'est-à-dire vous pouvez prier debout, assis, vous n'êtes pas obligé de prier de manière allongée, enfin je veux dire de manière assise sur le lit avec les bras sur le matelas, comme on a l'habitude de faire, si c'est pas comme ça que vous le sentez dans votre cœur. Si vous préférez marcher dans votre chambre et dire à haute voix tout ce que vous avez sur votre cœur à Dieu, faites-le. Si vous préférez vous balader dans la forêt et lui parler, faites-le. En tout cas, n'essayez pas de mettre tout dans des cases ou n'essayez pas de recopier certaines choses. Faites-le faites comme le Saint-Esprit vous inspire à faire pour pouvoir parler avec Dieu. Votre vie de prière va, au fur et à mesure, se changer en une relation avec Dieu. Sachez que le but de la prière, c'est de rentrer en contact avec Dieu. Et ici, on voit bien que Christ est venu pour réconcilier les hommes, sans tenir compte de leurs fautes. Parfois, quand on a aussi ce sentiment où on se dit j'ai du mal à prier ou j'ai du mal à rentrer dans la prière avec Dieu, parfois on s'en veut de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on cache, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a honte, on se sent coupable, on se dit... Vous voyez un sentiment qui nous éloigne. Et ça, c'est pas bon non plus, parce que Jésus n'est pas venu pour qu'on s'éloigne de Dieu. Il est venu justement pour nous rapprocher de Dieu. Si vous avez ce sentiment-là, tout de suite, tournez-le vers lui et dites-lui, ok, là j'ai une frustration parce que j'arrive pas à prier. Ça fait des jours que je n'arrive pas à prier, je ne comprends pas pourquoi. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas m'éloigner de toi, bien au contraire, mais je suis tellement dans un tourment et puis j'ai l'impression de ne juste servir à rien. Je ne prie plus, je n'arrive pas à communiquer avec toi, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, en sachant que, au final, je n'ai pas envie de perdre le lien que nous on a tous les deux. Et sachez que du moment où vous parlez à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, il est là pour vous écouter. Son oreille est tendue vers vous. Et tout sentiment d'éloignement de Dieu ne vient pas de Jésus. Donc si ça ne vient pas de Jésus, ça vient de the other side, le side qu'on n'aime pas, l'autre côté, ce mauvais côté. Et ce mauvais côté-là, vous devez vous batailler avec. C'est-à-dire que quand ça vient et que ça saute en mode t'as pas prié depuis quelques jours, toi. Franchement, à ta place, j'éviterais de faire de trop croire que je suis la fille du Seigneur parce que là, t'as pas prié depuis 4 jours. Wow. Wait, what? Je ne pense pas, non. Parce que c'est marqué dans la Bible que vous appartenez à Jésus. Vous êtes accroché à lui.
Et pour vous décrocher de lui, il faut que vous renonciez à son nom et que vous dites haut et fort que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc vous voyez un peu le step qu'il faut avoir pour vraiment être détaché de Jésus. Là, vous sentez, et il vous le dit dans la parole, qu'il est venu réconcilier les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes et qu'il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Quand vous avez une mauvaise pensée qui vient pour vous éloigner de votre relation avec Dieu, rejetez ça. Rejetez ça. Rejetez soit en disant non, ce n'est pas vrai, haut et fort. Rejetez soit en cherchant une parole dans la Bible. Rejetez en disant « je ne crois pas ce que tu dis, tu es un menteur ». Mais ne vous laissez pas avoir par le fait de croire que votre vie de prière n'a aucune valeur, sachant que votre vie de prière doit switcher en une relation avec Dieu. Une vie de prière, faites attention un peu à ce terme-là, je pense qu'il y a un peu trop de tendances et d'habitudes de trucs trendy, de trend un peu, avoir une vie de prière. Non. On n'a pas de vie de prière, on a une relation avec Dieu, on a une intimité avec le Seigneur, on a une recherche de vouloir connaître le Seigneur. Mais une vie de prière, c'est très vague. Et ça peut amener à beaucoup de frustration parce que t'as pas une vie de prière, toi? Tu pries pas pendant tant et tant de temps? Non. Parce que ma relation avec Jésus est différente de la tienne. On est tous uniques et notre relation ne ressemble à aucune autre. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se comparer. Faites attention dans la comparaison, s'il vous plaît. Ça, j'en ferai une autre vidéo aussi. Et vous avez votre chemin avec lui à vivre. Votre livre est unique. La manière dont il va travailler avec vous à l'intérieur n'a aucunement rien à voir avec moi, avec un tel ou autre. Les témoignages sont là pour glorifier le Seigneur et non glorifier la personne qui vit le témoignage et vous dire « Ah, donc si elle a vécu ça, moi aussi je vais vivre ça ». Attention, un témoignage, c'est fait pour montrer la gloire du Seigneur. C'est pas fait pour vous dire « Ok, peut-être le Seigneur va agir de telle manière dans votre vie ». C'est vraiment pour vous montrer soit le côté que Dieu peut prendre dans la vie de quelqu'un, mais n'essayez pas de vous comparer en mode « Ok, il va faire la même chose ». Non, c'est pas bon parce que Dieu agit de manière... Déjà, il agit comme il veut. On ne peut pas choisir de quelle manière il va faire dans nos vies. Enfin, il fait comme il veut. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Donc, je vous encourage vraiment, si vous avez cette sensation de ne plus avoir de vie de prière, sachez que votre vie de prière, c'est votre relation avec Dieu. Et votre relation avec Dieu ne doit être aucunement forcée. Quand vous allez voir quelqu'un, ne vous forcez pas à rentrer en contact avec lui, mais cherchez plutôt à lui expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec lui. S'il y a des choses de votre zone extérieure qui vient vous distraire pour vous éloigner du Seigneur, hop, dites non et cherchez une parole dans la Bible. Ou parlez-en à Dieu, tout simplement. Allez vous balader, faites un tour. Si vous ne voulez pas ressembler à une folle qui parle toute seule dans la rue parce que vous parlez au Seigneur à haute voix, vous inquiétez pas, moi je fais la même chose. Vous mettez votre casque ou votre écouteur et les gens pensent que vous êtes au téléphone avec quelqu'un. Moi, c'est exactement ce que je fais quand j'ai envie de lui parler, que j'ai envie de me balader, qu'il y a des gens autour. Je mets mon casque et mes écouteurs et puis je parle toute seule. Enfin, toute seule pour eux, mais pour moi, je sais que je parle à Dieu. Et j'ai moins ce sentiment un peu de me dire, oulala, voilà. Mais sachez en tout cas qui vous écoute, qui vous lit, qui vous entend, qui vous entend de l'intérieur. Et essayez un peu de vous détacher. En tout cas, je vous encourage à vous détacher un peu des stéréotypes de la vie chrétienne. Une vie de prière, c'est pas forcément... Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mot-là, enlevez-le. Parce que je vous assure que c'est un peu confus. Ce que vous devez avoir le plus possible, c'est une relation avec Dieu. Savoir que Jésus est là pour vous et qu'il vous a réconcilié et qu'il ne tient plus compte de vos fautes. Donc ne vous sentez pas triste ou mal quand vous vous dites que vous n'avez peut-être pas prié hier soir ou hier matin. Mais chaque jour que vous ouvrez les yeux, c'est un nouveau départ. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Quand, par exemple, des fois, il s'est passé des choses la veille et puis je me sens un peu... Je me dis, OK, quand je me réveille le matin, je sens vraiment un nouveau souffle. Et je me dis, OK, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, je vais simplement te dire que, OK, j'ai compris qu'hier, il y avait ça, ça, ça. Je prie vraiment de ne pas refaire le même comportement ou de vivre le même moment parce que ça m'a fait mal. Parce que j'avais pas envie de vivre ça et surtout parce que j'ai envie de te plaire.
et que j'ai pas envie d'être éloignée de toi. Donc vraiment, je te prie sincèrement de m'aider et de m'encourager aujourd'hui parce que je veux vraiment faire ta volonté. Voilà. Faut pas rentrer dans des trucs de où il faut prier 1 heure à genoux, en ayant mal aux genoux, il faut se faire du mal, il faut vivre mal, Enfin, quand je dis ça, c'est parce que moi-même j'ai vécu ça dans certaines églises et franchement c'est trop à démystifier parce que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, on n'a pas besoin de s'affliger des douleurs. Tu sais, il m'a fallu du temps avant de comprendre parce que j'étais persuadée qu'il fallait que je sois à genoux et que j'ai mal aux genoux parce que c'était une église qui m'avait appris ça et non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je veux dire, pas du tout. Pas du tout, tout simplement. Donc, vous affligez pas en pensant qu'il faut vraiment avoir le cahier, le stylo, la tasse de thé, le moment, la petite bougie, le parfum, le truc et tout. Il faut que je sois dans une pièce propre, machin, et vous vous asseyez comme ça. On ne vit pas tous les mêmes choses. Peut-être que là où vous vivez, peut-être que ce n'est pas agréable. Peut-être que vous n'avez pas de bougie, pas de cahier. Peut-être que vous n'êtes pas dans une atmosphère que vous voulez. Mais en aucun cas, cela doit affecter votre relation avec Dieu parce que votre relation est en dehors de tout espace-temps, de tout espace de matière, de tout espace de... C'est vraiment une bulle qui n'a rien à voir avec le monde. Vraiment. Donc je vous encourage à, dès que vous fermez les yeux et que vous dites « Ok, j'ai envie de te parler », ou juste que vous les ouvrez et que vous lui parlez, mais sentez-vous enveloppé de sa présence et sachez qu'il vous écoute. Parce que Jésus nous a réconciliés avec lui et il ne tient plus compte de nos fautes. Vraiment. Voilà. Petite vidéo comme ça, cool. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a encouragé. Il y a plein de trucs à démystifier un peu dans la foi chrétienne, dans la vie, même dans le lifestyle, c'est un peu particulier. Mais je vais clôturer cette vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue. Je vais prier pour nous tous, pour qu'on puisse être encouragés, fortifiés dans la relation avec notre Seigneur. Merci Père pour ce moment de vidéo que tu as permis. Je prie que mon frère ou ma sœur qui regarde cette vidéo soit encouragé et béni au travers de ce que j'ai pu dire et comment tu t'es servi de moi pour communiquer quelque chose. Je prie que le verset biblique que j'ai dit puisse s'inscrire à l'intérieur de leur cœur et planter une graine qui pourra faire nourrir et grandir la relation entre toi et lui, parce que je sais qu'il a soif de toi, mais il ne sait pas comment faire. Aujourd'hui, tellement de choses viennent de mettre des barrières, mais ce sont des choses du monde et nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde, et je prie que le Saint-Esprit nous le rappelle continuellement parce que en ce moment de vivre dans le monde c'est très 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 particulier et je sais que tu le vois et je sais que tu mets tout en œuvre pour nous rapprocher de plus en plus de toi, et c'est pour ça que le Saint-Esprit est avec nous et nous encourage. Je prie pour mon frère et ma sœur qu'une nouvelle ère, une nouvelle compréhension de la relation avec toi, de la prière en elle-même et de pourquoi on prie puisse être révélée dans leur cœur, et je te remercie profondément de nous aimer comme tu le fais et de nous avoir réconciliés avec notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je prie vraiment que le Seigneur vous encourage à réellement comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'une vie de prière, ou bien juste une intimité et une relation avec lui, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut une relation avant les offrandes, avant les sacrifices. Il veut une relation avec vous. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.